Vous êtes bien sûr Cannes Lérins TV en plein cœur du festival La Kermesse, à la rencontre des artistes. On est en loge justement pour partager ce 21 juin avec des artistes ambiance nostalgique, mais ambiance qui dit public également, avec une belle prouesse que vous allez pouvoir découvrir aussi en images des Tribal Kings. On est avec eux. Bonjour messieurs. Bonjour. Voilà, alors on a Noni et on a David. C'est ça, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Voilà, on reste tel quel. Bon, comment ça va? Super, franchement super. On vient de descendre de scène là, donc public très chaud. Ah, le public est chaud, hein. On l'a vu. Hein. Comme la température, voilà, tout va bien. Justement, cette carrière que vous faites depuis des années, il s'avère que le début, on pense à Façon Sexe évidemment, qui est le titre qui a lancé la carrière finalement. Parce qu'il y a une rencontre hein, entre vous deux. Oui. Hein. Oui, on s'est rencontrés avant ce titre. Ouais. On n'est pas un groupe qui a été fabriqué. Et donc oui, on s'est rencontrés peut-être 3 ans avant, 3 ans avant que le morceau éclate. Et ce qui est drôle, c'est que Façon Sexe, c'est le dernier morceau sur lequel on aurait misé nous. Voilà, pour l'anecdote. Oui. C'était pas un choix. Celui-là, vous l'avez pas mis dans le numéro 1 en fait. En fait, pour te la faire courte, on était invité. En fait, on s'était invité plutôt à Fun Radio à Belfort, parce que nous on essayait d'enfoncer toutes les portes et on est allé toquer à la porte tout simplement. On a dit qu'on était un groupe de la région locale et ils ont accepté de faire une interview gentiment. On le remercie encore, Fun Radio là-bas. Et en fait, on est reparti avec une cassette ou un CD de l'époque, je sais plus. Et ce CD-là, en fait, cette interview qu'on a faite, on a fait écouter un producteur qu'on avait rencontré parce qu'il voulait voir ce qu'on avait fait. Voilà, il voulait, je sais pas comment amener ça en fait. Il y avait une quinzaine de titres sur la maquette et c'était vraiment le dernier, c'est celui-là qu'on avait mis au fou. D'accord. Ouais, en fait, en gros, juste, il a écouté l'interview. Et pendant qu'on parlait, en fond musical, il y avait Façon Sexe. Et il nous a dit, c'est quoi le titre qu'on entend derrière pendant que vous parlez? Et on lui a dit, c'est une vieille maquette, mais voilà, sans intérêt, tu vois. Et il nous a dit, non, mais s'il vous plaît, faites-moi écouter. Il a insisté pour l'entendre. Et il a écouté, il a dit, tiens, les gars, vous m'avez fait écouter plein de trucs, mais c'est ça là qu'il faut sortir. Et du coup, on lui a fait confiance et on a bien fait. Eh oui. Ça a permis justement ce titre-là de pérenniser complètement finalement votre carrière. C'est vrai que quand on fait un tube comme ça qui a succès, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette époque-là? Parce qu'il y a eu vous, il y a eu d'autres artistes qu'on découvre aussi à la Kermesse Festival. Quels sont les artistes que vous avez kiffé de rencontrer aussi? Florent Pagny, Diams, pour moi, voilà, Johnny Hallyday, on le voyait à la télé, c'était des mastodontes et on arrive comme ça sur le plateau de la Starac et tout, dans la même loge qu'eux. On croise tous ces gens-là, c'est juste magique quoi. Mais c'est avec le recul, c'est vrai que sur le coup on se dit c'est le taf, on est là, on est avec eux, c'est cool. Mais après quand on y repense, on dit merde quand même. Ouais, c'était. Puis après j'étais fan d'autres personnes, moi de Phil Collins que j'ai jamais rencontré, mais voilà, j'avais d'autres inspirations. Ouais, moi j'ai envie d'en citer un comme ça tout de suite qui me vient à l'esprit, c'est Grégory Le Marchal. Ah. Parce que c'était c'était marquant et on a eu la chance de partager un plateau avec. Et il m'avait fait gentiment une dédicace à l'époque et vraiment ouais ça m'a marqué. Parce que son histoire est marquante aussi donc ouais. Alors la question qu'on se pose c'est les Tribal Kings, eux ils écoutent quoi comme musique dans la voiture, à la maison Alors moi je vais vous choquer, moi j'écoute vraiment je passe du coq à l'âne. Je t'embête hein. Non, je passe du coq à l'âne. Alors moi je suis originaire de la Réunion donc j'écoute beaucoup de choses musique soleil, du Sega de la Réunion, je peux écouter du hard rock, je vais écouter du Céline Dion. J'écoute beaucoup de chansons lover. Je suis un lover, donc tous les trucs R&B à l'américaine et tout, voilà aussi. Alors tu parlais de Céline Dion, tu peux nous citer un titre de Céline Dion que t'as J'irai où tu iras. Voilà. Non franchement non mais après nous c'est vrai que la génération dans laquelle on a baigné et tout, on apprenait à écouter de tout. Enfin je trouve, mes parents avaient des vieux vinyles, j'écoutais du Mike Brandt, j'écoutais du The Buggles. On les remercie. Et on les remercie parce qu'ils nous ont ouvert une culture musicale très variée quoi. Ouais. Alors justement, également pour toi, quel est l'artiste que tu aimes bien, peut-être même en secret, je sais pas, peut-être une révélation ce soir. Ouais, des dossiers, il y en a plein. Là, j'en ai pas qui me viennent en tête, mais moi dans la voiture, j'écoute Chéri FM parce que année 2000, ça fait du bien. Mais sinon, dans mon téléphone, il faudrait que je sorte mon téléphone, tu vois. Allez, moi j'ai tout. J'ai du Post Malone, mais dans les dossiers, attends, est-ce que j'ai le dossier? Parce que des fois j'efface en fait version de la bibliothèque. Ou version vraiment non, version à comptine avec le crocodile vert.
j'efface de la bibliothèque parce que je me dis non, c'est trop fragile. Il y a des titres que vous assumez pas, c'est ça? Que vous écoutez? Moi, j'assume tout, moi. Ah bon, ça va alors. Voilà. Non, là j'avais Camille Lelouch avec Encore Malade, Je t'aime, très belle musique. Ouais, c'est pas rien. Ouais, on aime bien les belles hein. musiques. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a une personne justement, vous citez quelqu'un, notamment Encore Malade en collaboration justement avec Camille Lelouch. Est-ce qu'il y a une collaboration que vous aimeriez faire avec une chanteuse? Ah, voilà. Ah. Est-ce que vous y avez pensé ou pas du tout? À vrai dire, jamais. Jamais? Jamais vraiment pensé. Si ça s'était passé, si ça arrivait à nous, on aurait certainement étudié, validé ou pas. Mais là, tout de suite, je t'aurais pas dit, j'aimerais chanter avec telle personne. Voilà. Ou alors ça va être une personne. Voilà, j'étais fan de Phil Collins, mais voilà, Phil Collins, ça veut dire, c'est qui? Voilà. Chanteuse, non, mais en gars, moi, Justin Bieber, Ouais. Post Malone. Pourquoi? Parce que Pourquoi j'adore son univers artistique. Post Malone, pareil. Qui d'autre? Ouais. Déjà, eux deux, c'est bien. Alors un accueil qu'on a vu du public ici à Grasse pour le lancement de la Kermesse Festival le 21 juin. Le 21 juin, c'est important pour tous les artistes, évidemment. Oui. Et puis le public est au rendez-vous et voilà, vous avez kiffé avec eux. Vous avez même fait des petits clins d'œil à des artistes que vous aimez bien. Oui, on aime bien Téléphone, Céline Dion, Stromae. Ouais. Et notamment, on a chanté aussi Place des Grands de Patrick Bruel parce que c'est vraiment un morceau qui nous a marqué. On s'est rencontrés sur ce morceau-là. On faisait des karaokés à l'époque. Et c'est sur ce morceau qu'on a commencé à faire notre duo un peu simple à la chansonnette. Donc oui. Puis c'est des morceaux que les gens connaissent, donc c'est fédérateur. En plus, on a une coupure de courant là, je sais pas si vous avez. Si. Hein, une grosse coupure de courant d'un quart d'heure quand on a dû meubler un petit peu. Oui, mais vous avez fait ça bien et puis le public était content. Oui, quoi. Oui. Voilà. Donc ils sont pas partis, c'est bien déjà. On les remercie. Voilà, ils sont restés. Et puis justement, la Kermesse Festival, c'est aussi un rendez-vous qui est incontournable. Qui devient incontournable en plus. De plus en plus d'artistes viennent de votre génération. Vous êtes content de croiser un petit peu tout le monde Carrément. Parce que le soir, il y a Cynic aussi ce soir. Il y a Cynic ce soir, la fête de la musique et tout. Vous le connaissiez? Vous étiez déjà rencontré ou pas du tout? On se croise un peu dans les loges, on se check, bonjour, au revoir, mais on le connaît pas plus que ça. Je crois qu'ils sont de Paris, j'imagine. Moi, j'habite en Corse maintenant. Voilà, en plus, vous êtes maintenant à l'affiche en plus de tous ces grands artistes. Qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce que vous avez prévu un prochain titre? Je vous l'avais déjà demandé quand je l'avais déjà reçu, mais j'aimerais bien savoir si, un an après qu'on se soit vu, il y avait des projets au niveau musical. Alors j'imagine qu'il y en a toujours, mais est-ce qu'il y a un titre que vous sentez, que vous dites tiens, peut-être celui-là on pourrait peut-être le pousser et avoir un deuxième façon sexe peut-être? Quand je dis un deuxième, c'est un deuxième tube. Honnêtement, depuis qu'on t'a vu, on a beaucoup travaillé. Vous avez beaucoup tourné. On peut pas appeler ça travailler. On a fait beaucoup de concerts. Là, honnêtement, tous les week-ends quasiment, on est sur les routes. Et on se repose la semaine parce qu'on est des papas, il faut. Et on a notre rôle, un autre job. Donc, honnêtement, on n'a pas pensé. On a surtout pensé à notre show, tu vois, à travailler tout le temps le show parce qu'on croise du public toutes les semaines, mais un original, un titre original, non. Donc on change pas mal de choses dans notre show, donc ça nous prend énormément de temps, mine de rien, avec le quotidien. Moi j'ai des chèvres aussi. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte. La semaine, je le dis, j'insiste. Ma femme a des chèvres, donc la semaine, je suis en mode berger. Donc j'ai vraiment plus forcément le temps de... Et puis j'ai plus forcément l'envie de sortir quelque chose. Voilà, je suis vraiment sur nostalgie sur quelque chose. Elle vend en plus ses pelotes, tu peux le dire. Elle vend des pelotes, d'ailleurs 24 € si jamais ça intéresse. Alors il y a toutes les couleurs. Non mais c'est bien, voilà, là, cette simplicité des artistes du terroir. Alors, il y a d'autres dates de toute façon qui vont arriver. Vous faites le tour de France, mais aussi chez les pays francophones un peu voisins, vous tournez aussi. Belgique, Suisse. On suit ça de près, donc voilà. Ouais, cool. Et puis grosse tournée l'année prochaine aussi, I Got a Feeling avec beaucoup d'artistes, tournée des Zéniths. 25 dates, donc ça va être un rendez-vous aussi. Eh ben, on va vous y retrouver, et puis on sera très content justement de partager avec vous tout ça. Oui. Est-ce que vous avez un dernier message à passer à ceux qui vont regarder justement cette interview? À tous les auditeurs de Cannes, les Reims TV, c'est ça? Oh là là, mais... Je suis trompé. Allez, moi je m'en vais, il n'y a plus besoin d'animateur maintenant. Mais oui, c'est parfait. Attends. Merci beaucoup, merci de votre soutien, et j'espère à très bientôt sur le plateau. Bah oui, avec plaisir. Voilà. Ne zappez pas en nous voyant, allez jusqu'au bout de l'interview. Et retrouvez-nous sur Instagram.
pourquoi pas, on Eh va oui, faire un peu de Tribal promo. King officiel. Tribal King officiel, et puis vous verrez justement tout ce qu'on est en train de dire, vous le verrez voilà, en story. Les dates, Toutes les dates, tous les Parfait. concerts, tout. et les pelotes aussi. Et les pelotes à 24 €. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi. Bon festival, à Merci bientôt. beaucoup. Salut.